Avec ce tutoriel, vous pouvez voir comment se connecter à votre portail producteur et générer votre checklist personnalisée à votre exploitation. Tous les checklists de Vegaplan et de Codiplan se retrouvent dans le portail producteur. L'accès est totalement gratuit à tous les certifiés ou en cours de certification. Après avoir reçu votre login pour votre portail, vous pouvez créer votre simulation personnalisée des checklists de tous vos cahiers de charges en fonction des activités de votre entreprise. Vous pouvez ensuite la compléter directement en ligne ou l'imprimer. Vous pouvez aussi la sauvegarder dans votre portail producteur et la compléter quand vous le souhaitez. Les checklists sauvegardées pourront vous être utiles lors de vos audits pour votre autocontrôle annuel. Le portail producteur vous offre également l'accès aux fiches de culture Vegaplan. Pour de plus amples informations, consultez notre tutoriel Fiches culture Vegaplan. Vous pouvez accéder au portail producteur via notre site web www.vegaplan.be. Vous pouvez alors cliquer en haut à droite sur Portail producteur et vous connecter avec votre login. Si vous n'avez pas encore de login pour votre portail producteur, vous pouvez consulter la page Checklist et Portail producteur. Ici, vous verrez comment obtenir un login pour votre portail producteur. Sur cette page, vous pouvez aussi télécharger le manuel complet pour l'interface du portail producteur en bas de page. Tous les certifiés Vegaplan ou Codiplan ont droit gratuitement à l'accès au portail producteur. Après que votre organisme de certification ait entré vos coordonnées dans la base de données, vous recevrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe par email. Votre identifiant correspond à votre adresse email. Vous pouvez ensuite choisir votre mot de passe. Si vous êtes déjà certifié et que vous n'avez pas encore de login pour le portail producteur, contactez votre organisme de certification ou envoyez un email à info@vegaplan.be ou info@codiplan.be en mentionnant votre numéro d'entreprise. Vous recevrez un email avec un lien pour définir votre mot de passe. Après avoir cliqué sur le lien contenu dans l'email pour se connecter au portail producteur, vous arrivez sur l'écran afin de définir votre mot de passe. Celui-ci doit être composé de minimum de 8 caractères et doit contenir au moins une lettre et un chiffre. Une fois connecté, vous serez dirigé vers le tableau de bord de votre portail producteur. Vous pouvez visualiser vos données personnelles en cliquant sur votre profil en bas à gauche. Vous pouvez modifier vos données personnelles, adresse email, langue et votre mot de passe. Les données de votre entreprise et votre établissement sont reprises dans la colonne de gauche du tableau de bord. Le nom de votre entreprise accompagné du numéro d'entreprise, les données complètes de votre entreprise, nom, numéro d'entreprise et adresse du siège social, les données de votre ou vos établissements, nom, numéro d'unité d'établissement et adresse du ou des établissements. Dans la rubrique Certificats, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos certificats Vegaplan et Codiplan. Vous pouvez retrouver pour quel cahier de charge vous êtes certifié, ainsi que la période de certification. Vous retrouvez également l'organisme de certification responsable pour vos certificats. Enfin, vous pouvez télécharger vos certificats, les imprimer et ou les partager avec vos acheteurs en cliquant sur la flèche à droite. Dans la rubrique Fiches de culture de l'année en cours du tableau de bord se trouvent les fiches culture que vous avez déjà encodées dans votre portail correspondant à l'année des cultures en cours. Enfin, la rubrique Simulation des checklists vous permet de générer votre checklist personnalisée à votre exploitation. Les checklists des cahiers de charges de Vegaplan et Codiplan sont très volumineux dans leur intégralité. Mais toutes les exigences ne s'appliquent pas toujours à votre exploitation ou entreprise. C'est pourquoi, en simulant votre propre checklist, vous obtenez un document plus spécifique à vos activités. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, exporter et imprimer ce document, ou encore le compléter en ligne et le sauvegarder dans votre portail de notre base de données. Il est important de noter que seules les personnes en possession d'un login pour votre portail auront accès à vos données. Ni Vegaplan, ni votre organisme de certification ne pourront consulter ces données. Si vous avez complété vos anciennes checklists en ligne, vous pouvez alors les retrouver avec la mention du cahier de charges concerné, la date de l'audit, qui est souvent la date de création, ainsi que la date de la dernière modification. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter une simulation d'une checklist » pour créer une nouvelle simulation. En principe, vous devez parcourir la checklist pour votre entreprise une fois par an. Cela peut donc être fait numériquement de cette manière. La simulation d'une nouvelle checklist va se dérouler en 3 étapes. D'abord,
le sélectionnement de la date et le cahier de charge. Ensuite, sélectionnement des activités. Et en dernier, il faut générer la checklist. Par défaut, la date de l'audit préencodée est la date du jour. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cette date en cliquant sur le cadran où est reprise cette date ou sur le calendrier. L'ensemble des cahiers de charges de Vegaplan et Codiplan sont répartis en 4 conteneurs. Le conteneur Codiplan production primaire animale et les 3 conteneurs Vegaplan. Le premier production primaire végétale, le deuxième entrepreneur agricole et le troisième culture horticole non comestible. Dans un de ces 4 conteneurs, vous pouvez choisir le ou les cahiers de charges souhaités. Par exemple, pour le cahier de charge Codiplan plus bovin, vous devez indiquer production primaire animale, Codiplan plus bovin et Codiplan animal welfare. Cependant, il est impossible de choisir 2 cahiers de charges se trouvant dans 2 conteneurs différents. Il n'est donc pas possible d'avoir Codiplan et en même temps la lutte intégrée. Pour cela, il faudra effectuer 2 simulations, une pour le conteneur Codiplan et une pour le conteneur Vegaplan production primaire végétale. Si nous indiquons standard Vegaplan production primaire végétale, nous voyons que ce cahier de charge contient déjà le G40 et la lutte intégrée. Et nous n'avons pas besoin de la cocher une deuxième fois. En fonction du cahier de charge sélectionné, une information supplémentaire concernant votre région vous sera demandée. Lorsque les informations sur la checklist ont été complétées, la liste des activités associées au cahier de charges préalablement sélectionné s'affiche. Vous pouvez alors choisir les activités qui se retrouvent dans votre exploitation ou entreprise. Par exemple, pommes de terre avec stockage, légumes industriels sans intervention manuelle. Lorsque les étapes précédentes sont terminées, vous pouvez alors choisir soit d'exporter la checklist vide en Excel, soit la compléter en ligne. Nous vous conseillons de compléter en ligne votre checklist. Vous pourrez ainsi toutes les sauvegarder dans votre portail et en un seul endroit, et les montrer alors plus facilement à votre organisme de certification. Complétons cette checklist en ligne. Si vous choisissez de compléter votre checklist en ligne, une fenêtre apparaîtra avec l'ensemble des questions relatives à votre exploitation ou entreprise. Cependant, comme il se peut que certaines questions ne soient pas d'application pour votre exploitation, il y a 3 possibilités de choix. Conforme, non conforme et pas d'application. Lorsque vous avez complété la question, la décision est reprise dans une bulle à côté de la question. Par exemple, pour conforme, la bulle est verte avec un plus. Pour pas d'application, elle est grise avec un X. Et pour non conforme, elle est rouge avec le niveau de la non-conformité. Quand vous indiquez non conforme, un encadré s'affiche automatiquement pour que vous puissiez y indiquer la raison de non-conformité, mais ce champ n'est jamais obligatoire. Si vous avez indiqué conforme, vous pouvez toujours ajouter une remarque si vous le souhaitez. Vous ne devez pas suivre l'ordre des questions et si vous le souhaitez, vous pouvez naviguer au sein de la checklist en cliquant sur les sections de votre choix, dans la colonne à gauche. La section autofill signifie que pour toutes les questions pas encore complétées, celles-ci vont s'indiquer avec la mention conforme, ce qui peut représenter un gain de temps. Cette fonction autofill se trouve à chaque chapitre et aussi à la fin de la checklist. En bas de la checklist, si vous cliquez sur autofill, la checklist entière va être indiquée comme conforme. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder ou exporter votre checklist en format Excel, même si votre checklist n'est pas encore complétée entièrement. Lorsque vous avez terminé de compléter votre checklist, ou à tout moment, vous pouvez enregistrer vos informations en cliquant sur le bouton bleu « Sauvegarder ». Vous pouvez alors retrouver les résultats obtenus et un récapitulatif de vos non-conformités. Vous pouvez alors voir les résultats obtenus et un récapitulatif de vos non-conformités. Pour le cahier de charge Vegaplan, vous voyez le pourcentage de conformité des exigences de niveau 2. Ceci est aussi indiqué pour toutes les exigences de la lutte intégrée. Attention, vous devez sauvegarder à nouveau la page complète de votre simulation avant de la quitter, sinon certaines données pourraient être perdues.
Vous arrivez à présent sur un récapitulatif complet de votre simulation que vous pouvez encore modifier, supprimer ou exporter. Si vous cliquez dans le tableau à gauche, sur Simulation de checklist, vous retrouvez alors l'ensemble de vos simulations sauvegardées. Pour toute information complémentaire, vous pouvez retrouver facilement le manuel d'utilisation dans Documents utiles. En cliquant sur le lien affiché, il s'ouvrira dans une page web, mais vous pouvez aussi toujours le télécharger.